Cette vidéo est en collaboration avec la marque Typologie, je vous partage une super offre un petit peu plus tard. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui promet d'être mouvementée. Je déteste les introductions trop longues, donc je vais m'efforcer d'être brève, mais je suis obligée de vous expliquer un petit peu la situation et de vous faire un résumé, sinon vous n'allez rien comprendre. Déjà, pour celles et ceux qui n'auraient pas vu ma dernière vidéo, information primordiale à savoir, c'est que je ne suis plus avec le papa de mon fils, nous nous sommes séparés. Donc comme je vous disais à la fin de ma précédente vidéo, j'étais en train de chercher une location pour pouvoir déménager au plus vite de notre maison à Nîmes et pouvoir me rapprocher de ma famille qui habite en Aveyron pour avoir de l'aide au quotidien tout simplement parce que je suis arrivée à bout, ça y est, je suis épuisée. Et je suis d'ailleurs actuellement chez mes parents, je suis venue passer la semaine de Noël avec eux en famille pour profiter de mes proches, mais pas que. Je vais vous laisser avec des petits extraits que j'ai filmés il y a une semaine de ça et on se retrouve juste après. Je viens de tomber sur une annonce, un appartement de 70 mètres carrés avec terrasse et jardin pour Nala. Du coup j'ai vite appelé mon père pour qu'il aille le visiter le plus rapidement possible pour moi parce que moi je suis pas sur place forcément. Donc écoutez, on va voir, je croise les doigts. Oh, si ça pouvait être celui-là, je serais trop contente. C'est un appartement tout ce qu'il y a de plus classique, mais ça m'ira très bien. Moi je veux juste me rapprocher de ma famille là. Oui. Oui, t'es toujours en visite hein? Non, non, ça y est, je suis parti. Ah, alors t'en penses quoi? Ah ben, c'est bien. Moi si tu me dis c'est bon, j'y vais hein. Mais tu montes samedi. Ouais mais attends, d'ici là s'il y a une visite comme le prend, j'ai Non, non, plus... mais il m'a dit comme ça, moi je peux le rappeler. Je lui ai dit que tu montais samedi, est-ce que tu pourrais venir le visiter? Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Elle m'a dit, mais je préférerais que ce soit des gens comme vous qui l'ayez plutôt que d'autres. Je vais pas pleurer. Dans la dernière vidéo, j'ai fait que pleurer. Mais est-ce que je vous ai expliqué dans la précédente vidéo? Je sais plus. Déjà, si vous l'avez pas vu, allez la voir parce que vous allez rien comprendre. Au lieu d'acheter une maison c'est trop compliqué d'acheter une maison en ce moment, donc j'ai décidé de partir en location. Très compliqué aussi de trouver une location actuellement. Là, j'ai vu un appartement qui avait l'air vraiment très bien sur le papier. Mon papa vient d'aller le visiter pour moi. Il me valide, pourtant il est très compliqué. Donc il va appeler les propriétaires pour leur dire de bloquer l'appartement jusqu'à ce que je puisse venir en Aveyron pour le visiter, c'est-à-dire dans 3 jours littéralement. Logiquement, si tout se passe bien, j'ai trouvé un appartement. En plus, ils acceptent les animaux. Il y a une chambre pour mon fils, une chambre pour moi. C'est un petit peu petit, 70 mètres carrés, mais au moins, ça permettra d'apaiser la situation. Moi, j'aurai ma famille à côté, mes amis à côté. Je vais avoir une vie tellement plus épanouie qu'actuellement ici, je suis en train de craquer. Donc voilà, je croise les doigts. Croisez les doigts avec moi. J'espère que... j'espère que c'est bon. J'ai pas réussi à pas pleurer. Je viens de recevoir un SMS de mon père, l'appartement est bloqué. Donc je vais pouvoir aller le visiter dans 3 jours. Il me le réserve que pour moi. Donc logiquement j'ai l'appartement. Je suis tellement contente. Vous l'aurez donc compris, je suis revenue chez mes parents pour visiter ce fameux appartement. J'ai fait la visite avant-hier et je suis ravie de vous annoncer que ça y est, je vais déménager. Je n'ai malheureusement pas de vidéo à vous partager de l'appartement pour le moment. Là, il va falloir que j'attaque les cartons très rapidement, que je fasse énormément de tri parce que je vais passer d'une maison de 140 mètres carrés à un appartement de 70 mètres carrés. Donc on diminue de moitié la surface de vie. Donc là, vraiment, je vais faire un tri drastique. J'avais déjà commencé, mais du coup, il va falloir que je me dépêche de terminer parce que je déménage le 15 janvier et nous sommes à l'heure où je filme cette vidéo le 18. Donc c'est à dire que ça y est, il me reste déjà moins d'1 mois avant le déménagement. Je pensais sincèrement pas trouver un logement aussi rapidement. Dans ma dernière vidéo, encore une fois, je vous parlais de la magie de Noël et je me disais j'espère que c'est pas que dans les films et que moi aussi je vais y avoir droit. Ben clairement j'y ai eu droit. La magie de Noël a frappé sur moi, j'ai vraiment une bonne étoile au-dessus de ma tête parce que vraiment cet appartement, de une, j'ai énormément de chance d'être tombée dessus parce qu'il y a vraiment pas beaucoup de locations en ce moment. Le marché de l'immobilier, que ce soit locatif ou vente, c'est très compliqué. Et en plus de ça, beaucoup de personnes étaient intéressées, y compris des connaissances aux propriétaires qui leur avaient demandé de rompre la parole et la promesse qu'ils m'avaient fait pour le louer à eux. Et j'ai la chance d'être tombée sur des propriétaires juste formidables qui n'ont qu'une parole et qui m'avaient promis de me bloquer l'appartement. Donc ils ont tenu parole et du coup c'est grâce à ça que j'ai eu l'appartement. Sinon ils me passaient sous le nez. Voilà, du coup je vais passer la semaine ici chez mes parents à profiter de mes proches et
profiter de ce peu de temps de tranquillité qu'il me reste avant que les choses sérieuses commencent. Mais du coup, bah écoutez, j'ai envie de dire c'est parti pour une nouvelle aventure et un énième déménagement. Et j'ai oublié quand même de vous expliquer la suite, mais bon, la location ça va être provisoire et mon but c'est de redevenir propriétaire. Mais étant donné que là du coup je serai posée, j'aurai un petit peu plus de temps devant moi, potentiellement, je suis en train de réfléchir à ça, que je ferai construire parce que je pense que c'est beaucoup plus intéressant financièrement parlant en ce moment et en plus j'aurai une maison neuve et à mon goût. Donc voilà, la location ça va être quand même que très provisoire, maximum 1 an ou 2 je pense, mais voilà, je vais pouvoir avoir un petit chez moi en attendant et ça va me faire beaucoup de bien, je vais pouvoir de nouveau respirer. Et puis en plus je vais être à côté de mes proches, je suis à 10 minutes de chez mes parents, donc c'est juste le rêve quoi, je vais pouvoir voir mes copines tout le temps, je vais avoir une vie, mais tout autre, vraiment j'ai trop hâte. Mais bon, avant le déménagement, n'oublions pas qu'il y a quand même Noël et le Nouvel An, donc je m'attelle de suite à l'emballage des cadeaux parce que vraiment je suis à la bourre cette année et on ne jugera pas s'il vous plaît mes papiers cadeaux ignobles. C'est mon père qui les a choisis. Je sais, il y a écrit Happy Birthday, mais que voulez-vous, mes parents ne comprennent pas l'anglais, donc on aura des papiers cadeaux, joyeux anniversaire pour Noël. Well, I'm all for Christmas. All the happy smiles. Il est 8h du matin, je viens de terminer de petit déjeuner, les fêtes de Noël sont passées, j'espère que tout s'est très bien passé pour vous, que vous le fêtiez ou non. Comme vous le voyez derrière moi, c'est le gros bazar et c'est pas prêt de s'arrêter parce que ça y est, je vais commencer les cartons. Je suis très contente parce que j'ai mis beaucoup de meubles en vente, j'ai déjà vendu le rocking chair de la chambre de mon fils qui prenait énormément de place et j'aurais absolument pas la place dans mon nouvel appartement. Et j'ai vendu aussi l'étagère qui était juste dans mon salon ici et en plus ça épure la maison pour les ventes, c'est toujours bien, oui, parce qu'elle n'est toujours pas vendue. Hier j'ai mis de nouveau d'autres meubles à vendre, notamment le buffet que vous avez juste derrière le linge de mon fils, la table à manger, j'avais mis 2 chaises, un robot cuiseur, une échelle pour étendre les serviettes que j'ai aussi à la chambre, le porte-manteau aussi. À 17h le buffet part, à 18h30 l'échelle de la chambre part, peut-être ce matin le porte-manteau part. J'ai cru qu'il y avait quelqu'un. Le porte-manteau part aussi. Donc ça va faire vide dans la maison, mais j'ai pas le choix, hein, je déménage dans 15 jours, donc là maintenant faut s'activer un petit peu. Et en parlant de s'activer, je vais aller faire ma petite routine skincare du matin pour pouvoir attaquer les cartons dans les meilleures conditions que possible. En période d'hiver, ma peau a des besoins complètement différents que pendant l'été et du coup, avec cette nouvelle année, je me suis dit que j'allais refaire mon diagnostic de peau sur typologie. Ça faisait hyper longtemps que je l'avais pas fait, c'est simplement un questionnaire hyper complet concernant votre peau qui a pour but de vous donner la nature précise de votre peau et ainsi vous créer une routine adaptée, efficace selon les besoins de votre peau. Et petit rappel pour celles et ceux qui ne connaîtraient peut-être pas encore Typologie, c'est une marque de soins cruelty free et vegan qui est formulée et fabriquée en France. Si jamais vous voulez vous aussi faire votre petit diagnostic, c'est très rapide, ça prend seulement 4 minutes et le questionnaire est validé par les dermatologues, donc je vous mets le lien en barre d'infos, n'hésitez pas. Depuis que je fais ça, ma peau n'a jamais été aussi belle, vraiment. Parlons maintenant de ma routine du matin. J'utilise en premier l'hydrolat à la fleur d'oranger, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce produit. Il ravive l'éclat du teint et aide à régénérer la peau et vraiment son odeur en hiver, j'adore. Je continue avec le sérum éclat à la vitamine C. C'est un concentré en actif antioxydant qui redonne de l'éclat aux peaux ternes et ma peau est vraiment terne en hiver. J'applique en troisième et dernière étape la crème hydratante visage à 9 ingrédients. Elle n'a plus rien à prouver, je l'utilise absolument tous les jours depuis des mois et des mois. J'en ai fini des tubes et des tubes. Je suis trop contente de l'offre exclusive que je vous propose aujourd'hui parce que grâce au lien que je vous mets en barre d'infos, si vous cliquez dessus des 45 € d'achat, vous allez avoir mon produit chouchou du moment, l'hydrolat à la fleur d'oranger qui vous est offert. Je suis vraiment trop contente. J'ai dit à la marque en plus, est-ce que vous pouvez me le renvoyer parce que j'ai vraiment trop aimé. J'ai déjà fini 2 tubes, vraiment je l'adore. Donc n'hésitez pas à profiter de mon offre en cliquant sur les liens qui sont en barre d'infos. Et l'offre est valable seulement une semaine, alors dépêchez-vous. Je pense que je vais les garder. Belle. Tu les veux ces petites pochettes là? Oh là là. Mais pourquoi j'ai voulu vider ce meuble maintenant? Bon, il me faut un sac poubelle là. On sait même pas si ça marche tout ça là. Quelle merde. Ouah, qui c'est qui a pété comme ça? C'est Nala? Ah non, c'est pas moi. Oh, bah,
Ce bazar dans ce buffet, ça va être une horreur à trier. Mais à force de persévérance, j'ai quand même réussi à vider ce buffet. Bon, ok, j'ai déplacé le bordel, mais il est vide quand même. Du coup, toutes les personnes qui devaient acheter mes meubles sont venues le soir même. C'était un vrai défilé dans ma maison, mais au moins maintenant, tout est parti. Il y a quelqu'un pour m'aider ou pas? Moi. Vous? Oui, mais je suis costaud, vous inquiétez pas. Je crois qu'on peut dire que le monsieur a clairement douté de mes capacités. Bon, et bien j'ai vendu absolument tous les meubles que je devais vendre, donc je suis très contente. Regardez-moi comme c'est tout vide derrière, ça fait bizarre. Quand je suis en train de réaliser, j'ai oublié de mettre en vente les chaises de mon îlot central. Faudra que je m'en occupe de même. Mais voilà, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai bien bossé, j'ai bien avancé parce que je vous ai pas filmé, mais j'ai aussi mis tous les vêtements que j'avais triés sur Vinted. Ça m'a pris au moins 2 heures. C'est littéralement la moitié de mon placard que je mets à vendre. Donc là, pareil, il était hors de question que je mette dans des cartons des vêtements que je ne porte pas au quotidien. Donc j'ai fait un gros tri pour essayer de limiter au max les cartons. Donc aujourd'hui, vraiment, j'ai bien avancé. Je suis contente. Maintenant, je vais aller manger, me reposer. Vas-y, mon fils me laisse me reposer. Mon fils fait la sieste et je me suis dit que j'allais m'accorder un petit moment pour moi pour déballer un colis Another Stories que je viens de recevoir. J'ai commencé sans vous et je me suis dit bah attendez, je vais quand même allumer la caméra pour montrer mes petites emplettes. Je sais, je déménage dans très peu de temps, c'est pas du tout le moment de m'encombrer davantage de choses, mais j'ai remarqué que quand j'étais stressée ou pas très bien ou voilà, mon échappatoire c'était de passer commande de vêtements sur internet et c'est vraiment à ça que je vois que c'est pas la grande forme en ce moment, mais quand c'est comme ça, écoutez, je culpabilise pas et je fais ce qui me fait du bien et là en l'occurrence c'est de commander des petits pulls pour cet hiver. Donc j'ai commandé un petit pull de cette couleur là, beige. Mais écoutez, il est impeccable, petit pull basique comme je voulais. J'ai pris le même en blanc cassé comme ça. Bon, je vais pas le préciser, ça va être pour toute la vidéo comme ça. C'est le bazar partout. Je suis en plein déménagement. Ah oui, alors celui-ci, je l'avais pris en gris et je l'aimais énormément. Du coup, je me suis dit que j'allais le reprendre en beige. C'est un petit pull aussi, mais un petit peu plus fin. Bon, bien évidemment, il faut imaginer sans mon débardeur dessous, mais je sais qu'il est nickel celui-là, donc je suis contente de l'avoir pris de cette couleur. Another Stories, c'est vraiment mon site par excellence, je pense. Je commande quasiment plus que sur ça. D'ailleurs, vous me demandez souvent, mais tous mes jeans viennent de là-bas. Enfin, tous mes jeans. J'ai 2 jeans. Mes 2 jeans viennent de Another Stories. J'ai commandé un petit gilet beige. Faut que je me dépêche parce que mon fils va dormir qu'1h30 là. Et j'ai tous vos colis Vinted à préparer. J'ai 30 commandes, donc faut vraiment que je m'active. Ce petit gilet aussi, je l'aime bien. Je le voyais un petit peu moins oversize. Et alors là, je me suis fait un très gros plaisir. Ça fait des années maintenant que je me dis que je veux me recommander une paire de New Balance. Je trouve que c'est vraiment les baskets les plus confortables qu'il existe. Mais comme j'en avais déjà une, je me suis dit non, pas de surconsommation, je vais attendre qu'elle soit usée et puis on verra. Finalement j'ai craqué, j'ai vu cette paire sur Another Stories toujours et du coup je me suis dit que j'allais la commander. Alors j'arrive après la guerre et tout le monde les a déjà, je sais plus quel modèle c'est, les 530, mais écoutez, je m'en fous moi de la mode et de ce qui se faisait il y a 10 ans ou maintenant. Tout ce que je recherche c'est des choses qui me plaisent. Et bien je suis très contente de ma petite paire de baskets pour quand je me mets en jogging un petit peu décontracté. C'est exactement le type de chaussures que je mets tout le temps. Donc écoutez, c'est un quasi sans faute pour cette commande. Je vais laisser tout en bordel, un peu plus, un peu moins, je suis plus après. Je vais m'atteler direct aux commandes Vinted parce que là, faut que je me bouge. La maison doit être nickel, toute rangée pour demain, au maximum vidée parce que j'ai une agence qui vient. Donc faut que je m'active. Ok, Vinted, c'est fait. Et qu'est-ce que j'ai fait ensuite? C'est bah des cartons et des cartons. Et le lendemain, sans surprise, j'ai de nouveau fait des cartons. Mais cette fois-ci, petite innovation pour ma part, je n'avais jamais testé, vous savez là, les sachets où on aspire avec l'aspirateur pour économiser de la place. Je me suis dit que j'allais faire ça avec le linge de mon fils et je dois dire que ça marche plutôt pas mal, hein. Mes parents sont ensuite venus m'aider toute la semaine pour démonter les meubles et faire les cartons.
sommes le 1er janvier, bonne et heureuse année à tout le monde. Ça veut dire que pour moi il me reste pile 15 jours avant le déménagement. J'ai passé mon réveillon de la plus simple des façons mais de la meilleure façon que possible à mes yeux. Avec mes parents et mon fils, on s'est fait un petit repas bien tranquille et on est parti au lit bien avant minuit parce qu'on était KO. Comme vous pouvez voir, la disposition de ma chambre a pas mal changé. C'est un bazar sans nom. Comme je déménage, je ne serai plus sur place pour faire les visites, donc on a décidé de mettre la maison en agence, donc il a fallu faire les photos. Du coup j'avais mis le lit au milieu, j'avais enlevé la cage de Nala, j'avais enlevé la barrière de mon fils, j'avais mis vraiment la chambre nickel et en fait pour 15 jours j'ai eu clairement la flemme de tout remettre comme c'était, donc j'ai juste poussé le lit contre le mur pour sécuriser le côté où mon fils dort. Du coup j'ai 2 tables de chevet qui sont collées les unes aux autres, ça n'a aucun sens. Mais je suis vachement bien de dormir contre le mur, je sais pas, ça a un effet hyper cocooning sur moi, rassurant. Donc je suis finalement très contente d'avoir laissé la chambre comme ça en bazar. Mes parents vont rester ici encore une semaine pour m'aider à fond dans les cartons. Là vraiment on y va à fond, à fond, à fond. Et j'étais en train de réfléchir l'autre jour, mais j'ai réalisé que je suis à mon 8e déménagement. Non, là c'est mon 9e déménagement. J'en ai déjà fait 8 avant celui-ci. Depuis mes 18 ans, donc en à peine 10 ans, c'est-à-dire que je suis presque à un déménagement par an en fait. Et là je vais être en location. Comme je vous ai dit dans mon précédent vlog, mon projet c'est d'acheter ma maison ou de faire construire ma maison courant cette année ou l'année prochaine maximum. Donc ça veut dire que je vais avoir encore un autre déménagement qui sera donc le 10e à mon compteur. Je trouve que 10 c'est un chiffre plutôt pas mal, assez rond, donc on s'arrêtera là j'espère. Je blablate, toujours est-il que j'ai encore énormément de travail à faire pour mon déménagement et avec la caméra c'est très compliqué parce que je me sens toujours obligée de filmer des plans et donc quand mes parents veulent m'aider je leur dis tout le temps non parce que c'est à moi de le faire, comme je veux filmer il faut que ce soit moi sur la vidéo, comme eux ne veulent pas se montrer. Donc en fait on perd énormément de temps parce que je dois encore tout faire toute seule alors qu'ils sont là pour m'aider. Donc j'ai décidé de terminer ce vlog ici pour pouvoir avancer dans mon déménagement plus sereinement, plus tranquillement et avec l'aide de mes parents. Mais de toute façon rejoignez-moi sur Instagram si jamais vous souhaitez, je mettrai des stories au quotidien, je vous tiendrai au courant là-bas et puis on se retrouve courant du mois de janvier. J'imagine que je filmerai pas avant le déménagement mais je vais vous filmer le déménagement, je vais vous retrouver dans mon nouvel appartement, je vais vous montrer tout ça. Donc ne vous inquiétez pas, je ne prends pas de vacances, c'est juste que j'ai besoin de prendre cette semaine pour pouvoir bien avancer et ne pas me retrouver embêtée parce que il me manque plein de cartons à faire. Et puis en plus de ça, je pense que vous m'avez assez vu emballer des cartons dans cette vidéo. Je veux dire, emballer un carton, c'est emballer un carton, hein. À chaque fois c'est la même chose, donc je vais pas vous filmer 1000 plans de cartons que j'emballe, ça n'a aucun sens. Donc écoutez, je vous retrouve très vite sur YouTube, dans mon nouvel appartement du coup, et dans ma nouvelle vie. Je suis très contente de passer une nouvelle année à vos côtés. Encore une fois, très bonne année à vous tous, beaucoup de bonheur, la santé, la réussite dans vos projets, bref, je vous souhaite vraiment le meilleur. Merci du fond du cœur d'être toujours là à me suivre depuis tant d'années et même pour les nouveaux à me rejoindre, de me soutenir peu importe les épreuves que je traverse, ça me fait vraiment chaud au cœur, j'ai une chance incroyable de vous avoir. Donc merci pour tout. On dirait que je dis adieu à YouTube. Non, on se retrouve très vite là, dans 15 jours maximum je pense. Donc à très vite, je vous fais plein de gros bisous.